là, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en séparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Et pendant que monsieur a fait débat ça, apporte là, il râlait pour nous montrer bon Dieu, les autant de Paul qui dit que quantité de monde qui tournait vers mon Dieu parmi les parents, il râlait ça à Amos te dit pour le dire, parole mon Dieu te dit, il pral choisir un peuple parmi les nations. Après ça, la tourné, elle prend Israël. Mais, vous gardez avec moi, qui ça, monsieur yo pral entendre yo pour yo bailler l'église comme responsabilité. Te gagné un pile problème dans la réunion parce que yo pas connaît est-ce que l'église doit observer la loi ou non. Est-ce que moun qui croit yo doit circoncis tant que peuple Israël là qui c'est marque peuple Israël là, discussion te vive et puis l'apôtre Jacques dont pasteur Auril vous a parlé hier soir, l'apôtre Jacques prit la parole. Et il commençait, si nous avons continué la lecture, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Tout le monde qui a aller la loi pour bailler l'église, c'est problème pour bailler l'église. Il va y avoir une maturité pour le changer ça. Mais je dis, je souhaite que pour ne pas créer de difficultés pour les païens qui convertissent dans bon Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans la synagogue. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens. Nous préciser, ou bien nous prenons nous, pour nous, lettre qui vous païens. Et c'est évêque qui chita à Jérusalem, qui a voyé décision qui sortit. Aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant pris quelques hommes partis de chez vous et auxquels nous avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos qu'après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Mais ça vous parle là, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. C'était ça, ils ont été retirés dans la loi pour te mettre sous dos l'église. Qui ça le est-ce que vous soulignez? Il s'est là-dedans. Pas manger viande qui sacrifie by zidon. Chrétien pas dans communion. Chrétien pas manger dans fête vaudou. Chrétien pas manger dans la cour de membré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Chrétien pas manger table mort. Chrétien pas manger qui sacrifie aux idoles. C'est ça vous demandez. Deuxièmement, ça vous demandez, il dit du sang, abstenir du sang. Chrétien va manger sang. Ça il répété dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle, pas manger sang, même si tu es enceinte.
3, la débauche. Chose contre lesquelles vous vous trouvez bien. Quand on parle de la débauche ici, c'est la perversion sexuelle. La Bible interdit la perversion sexuelle. C'est-à-dire relation fille à fille, relation garçon à garçon, et toute relation sexuelle en dehors du mariage est condamnée. Pour quelle que soit la raison. Et ça, c'est ça, il y a comme charge, l'église a pour mettre sous dol, il n'y a pas parlé de sabbat. L'église n'a pas parlé encore dans ce testament. Et tout l'autre gros fardeau, mais il y a un bon monde qui t'a mis un paquet de gros dossiers, bagaille l'église a dû faire, nous devons circoncis, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, apporter au juger l'église, pas pour ça, parce que l'église c'est un autre peuple. Est-ce que c'est exact clair avec moi là? Maintenant, non seulement l'église, pas continuer dans ce système, non? C'est ça, en pile monde fait. Yo kembe nouveau, et puis yo toujours kembe ancien. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, bon Dieu, si ancien, pas de défaut, l'Éternel pas t'apprendre là. Elle dit, c'est parce que l'ancien qui fait bon Dieu changer. Elle dit, si l'ancien, il vieillit, pas de nécessité pour nous kembe ça vieillit. C'est entrer dans le nouveau. Et Marcelo prêche en Haïti, je dis, parce que Marcelo dit que longtemps, téléphone qui te gagne, c'était bling bling, tu as fait dans les oreilles. Gros vieux téléphone. Mais qu'on y a, c'est iPhone, Samsung, Galaxy, ou pas arrêter dans l'ancien toujours. Le fait que le nouveau paraît, ou même la qu'on a, nouveau. L'église n'est pas non plus une continuation de la synagogue. Synagogue existait à l'époque de Christ. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est vrai, Jésus était toujours dans les synagogues. Les apôtres aussi. Mais on dit qu'ils allèrent dans les synagogues pour prêcher l'évangile. Racher moun dans ce système non, pour y mettre dans nouveau système. L'apôtre Paul te persécuté l'église en pile. Il était toujours dans la synagogue. Mais après, il vient regret parce qu'il te fait souffrir l'église. Et lui-même, il vient souffrir en pile pour l'église. Cherchons, on dit l'église pas synagogue. C'est ça. Gagner quelques traits dans la synagogue qui était dans l'église parce que l'église prend naissance sous synagogue. Et tout monsieur, c'est dans la synagogue qu'on a fonctionné. Tant que cher, c'est dans la synagogue qui était qu'on a cher. La chair de Moïse. Fait lecture, moun ka fait prière. Yo dit l'église conserve quelques qualités qui dans la synagogue, mais nous tous d'accord, l'église pas synagogue. Synagogue te qu'on réunit chaque sabbat, l'église réunit le dimanche soit matin ou après-midi. Alors, au temps primitif, yo te plus conservé 3e heure. Et nous dit l'église pas synagogue. Alors, il y a des gens qui t'a posé la question, qui c'est la synagogue là? Synagogue, nous connaissons que au temps primitif, tu as gagné le temple de Salomon, sous roi Salomon. Le temple ça a été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Et le peuple a été gagné dans la diaspora. Et depuis lors, il n'y a pas de cas, il y a un temple Jérusalem pour aller adorer, et il n'y a pas de prêt à Jérusalem. Ils ont été obligés d'unir, soit dans des maisons, soit dans des jardins, soit au bord de la mer. Donc, il dit synagogue, c'est assemblée. Le peuple a été réuni en assemblée, ou bien rassemblement. Maintenant, de l'exil et après l'exil jusqu'à Christ, malgré une reconstruction temple, mais les gens qui sont loin, pas de cas à l'an temple tout le temps, et ils dit que les gens qui sont à l'an temple 3 fois par année, mais c'est dans la synagogue qu'on réunit la semaine, spécialement chaque sabbat, et quelques autres fois dans la semaine, pour être capable soit lire les livres de l'Ancien Testament, les rouleaux de l'Ancien Testament, et faire quelques prières. Tu es toujours gagné un chef, le chef de la synagogue. Maintenant, non seulement nous dit l'église n'est pas continuation synagogue,
nous tous l'église n'est pas une confession religieuse. Quand je dis l'église n'est pas une confession religieuse, l'église c'est pas baptiste, l'église c'est pas catholique, l'église c'est pas Pentecôte, l'église c'est pas de Dieu, l'église c'est pas adventiste. Est-ce que quelqu'un qui a parlé là, hein? C'est pas ça que l'église là. Il y a ça confession religieuse. D'abord, la parole de Dieu condamne les confessions religieuses parce qu'elle met division dans le milieu de nous. Mon baptiste, il pas voulu coller à Pentecôte là. Pentecôte là, il croit c'est lui qui parle dans le ciel, il dit c'est lui qui sanctifié, il méprise méthodiste là. Il méprise, il qui parle en langue, c'est lui qui a onction, c'est lui qui a ceci. Baptiste là dit c'est lui qui a connaissance. Problème tombé dans le milieu. Apôtre Paul, en 1 Corinthiens 11, verset 11, 1 Corinthiens 1er, verset 11 à 17, et c'est un texte pour nous apprendre à considérer, même quand vous êtes membre d'une confession ou d'une profession, mais évitez que profession que vous marchez à pas division avec Christ. Parce que l'église, c'est, Jésus dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises, mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Qui est-ce qui peut lire à haute voix 1 Corinthiens 1er, verset 11 à 17? 1 Corinthiens 1er, verset 11 à 17. L'église n'est pas une confession religieuse. 11 à 17. L'apôtre dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens déclarés qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, de Céphas. Moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Aujourd'hui, il y a plus de disciples des hommes que des disciples de Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes qui cherchent des disciples et non des disciples pour Christ. Donc, nous pas là pour nous faire disciples pour tête, nous, ou bien disciples pour l'église, nous là pour nous faire disciples pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a trois bons amen dans l'église là? C'est disciples le Seigneur. Et la Bible condamne les divisions parmi nous. Et quand on réveille, c'est lorsque nous d'accord pour nous accepter l'autre tout. Parce qu'il y a de l'hypocrisie parmi toutes les confessions religieuses. Il faut accepter. Il y a l'hypocrisie parmi les baptistes. Ils n'ont pas d'accord pour Pentecôte là, mais les malades, il y a des guérisons dans Pentecôte là. C'est un problème. Les pentecôtistes, ils sont d'accord chauffer, mais ils ont ignoré la connaissance. C'est de l'hypocrisie. Et ainsi de suite. Donc, bon problème chaque côté. Nous avons tendance à condamner les catholiques. C'est bien. Pour l'idolâtrie. Mais il n'y a pas d'idolâtrie dans les protestantistes. Il faut d'abord poser nos questions. Est-ce que pas des idoles tout dans les protestants? Nous ne doit pas de chapelet dans le cou, nous. Nous ne doit pas de Maman Maria. Mais tout ça qu'on peut servir, bon Dieu, sont idoles liées. Et Samuel dit, ça, désobéir, bon Dieu, dans salement de vous fait, c'est même bagaille à servir. Il dit, faites tête dit avec bon Dieu, c'est même bagaille à faire magie. Quand on a si désobéir, bon Dieu, dans salement de nous faire, c'est même bagaille à servir idole. Est-ce que pas de désobéissance dans les protestants? Est-ce que pas de rebelle à l'église protestante? C'est même bagaille à faire magie. C'est-à-dire, nous te posons une question, qui est-ce vrai qui peut bon Dieu? Est-ce que c'est en l'église? Non, ce n'est pas une assemblée locale qui est le peuple de Dieu. Vous allez voir. Le peuple de Dieu a gagné de tous côtés, mais ce n'est pas une assemblée pour dire ça, c'est l'église mondiale.
En Haïti, nous avons pile qui dit depuis par l'église, ça au major du diable. Et depuis on nous l'évangile, ça le porte bas, ou courir loin. C'est un loup, c'est un dragon. Et m'a dit nous ça, chaque fois où vous pensez que c'est celle où tu as fait l'évangile, quand vous arrivez, vous avez qui est terrible par ça. Vous avez un monde qui est bon par ça. Vous avez un monde qui est sincère par ça. Vous avez un monde qui souffre plus. Parce que l'église n'est pas une confession religieuse. Pour dire bien, je le répète, l'église que nous parlons ici, ce n'est pas baptiste, complété, ce n'est pas pentecôtiste, ce n'est pas catholique, ce n'est pas adventiste, ce n'est pas témoin de Jéhovah, ce n'est pas presbytérienne, ce n'est pas luthérienne. L'église n'est pas une confession religieuse. Sinon, Jésus dirait, je bâtirai mes. C'est ça, Jésus t'a dit, je bâtirai mes églises. Mais il a dit plutôt, je bâtirai mon église. Mon église. L'église est à Christ. Cependant, majorité, confession, yo, sont le monde qui vient avec eux. Protestant est venu par Martin Luther et ses disciples. Témoin de Jéhovah est venu par Charles Taze-Russell. Adventiste est venu par Ellen White, mais tu as une avant. Nous jouons William Miller. Nous jouons Adventiste est venu par Joseph Smith. Mormon, merci. Merci. Je parle de l'Adventiste déjà. Et Mormon est venu par Joseph Smith. Gon groupe qui relève parole parlée. Vous pas connaître. Parole parlée est venu par Marion Branham. Yes. Qui côté relève Branamis. C'est-à-dire que au lieu de servir bon Dieu, yo esclave. Yo religieux. Et m'a dit ça pour tout le monde. Même les écoles théologiques, yo même tout yo cause dommage à l'église de Christ. Parce qu'il y a les calvinistes, il y a les luthériens, il y a ainsi de suite. Donc, chaque monde li marche dans une tendance selon un ancien réformateur. Cependant, je vous garantis, si Martin Luther était vivant aujourd'hui, il n'y a pas changé. Si Calvin était vivant aujourd'hui, Calvin a changé quelques bagailles. Parce que autant de Luther, autant de Calvin, il y a des gens qui ne croient pas dans la doctrine de la Trinité, ils battent tout avec bâton. Et parce que ça ne ronfle au même. Pas ne doit pas accepter la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si Martin Luther était vivant aujourd'hui, il va faire ça encore. Il va venir comprendre le royaume mondial, il n'y a pas gros pont qui fait. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'à présent? Et nous avons résumé, c'est que l'église n'est pas un. Nous avons résumé, mais au devant, numéro 1, l'église n'est pas une continuation de l'ancien système. Numéro 2, l'église n'est pas une continuation de la synagogue. Numéro 3, l'église n'est pas une confession religieuse. C'est-à-dire, l'église n'est pas Israël. L'église n'est pas la synagogue. L'église, ce ne sont pas des dénominations. Quel est le sens exact de l'église? Le mot église, du côté positif, vient du grec, ecclésia. Oui, ça nous dit grec là parce que c'est dans la langue Nouveau Testament, pas écrit en français. C'est en 1910, Louis II, une bonne version française. Tout dernièrement. La langue originelle de la Bible, c'était hébreu, grec et un peu d'araméen. Du verbe, alors, ecclésia sorti, et maestro, retirez CA. C'est bon. Ecclésia, sorti dans un verbe qui signifie hors de. Tout le monde dit avec moi hors de. Qui désigne un groupe de personnes appelées hors du monde et des choses pécheresses. Un groupe de personnes appelées hors du monde. Il y a un paquet de monde qui sortit dans le monde et qui quittait péché. Nous pourrions donc donner comme définition du terme église un groupe de personnes appelées hors du monde et appartenant au Seigneur.
Est-ce que tout le monde peut lire ça? Un groupe, lisez Descartes, un groupe de personnes appelées hors du monde et appartenant au Seigneur. Si c'est un groupe de personnes appelées hors du monde appartenant à une personne, est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est l'église qui l'a bien? Non? Si vous saute dans le monde, et puis son monde, c'est pour un monde, il n'est pas l'église. Un, il faut sauter dans le monde. Deux, il faut c'est monde pour Jésus pour eux. Car Christ dit, je bâtirai mon église. Adjectif possessif, première personne, mon. C'est l'affaire de Christ. Et c'est le singulier. Ce n'est pas plusieurs, une seule. Être membre de l'église n'est héréditaire. Mais ce n'est pas une décision personnelle de foi en Jésus-Christ que l'on vient à faire partie de l'église. Ou pas fait tout chrétien. Ou pas fait tout membre de l'église. Même quand votre père et votre mère étaient chrétiens, vous devez prendre l'engagement personnel de se convertir à Dieu. C'est pas. Et on dit que, même quand c'est petit tout, vous ne pouvez pas forcer le chrétien. Et en pile, nous cap écouter moins, soit dans salle là ou à la radio, même quand maman n'a pas porté la go l'église, mais on a besoin de prendre décision perso. L'église, être membre de l'église n'est pas héréditaire. D'ailleurs, vous dites ça avec moi. Être membre de l'église n'est pas. Dis ça pour contour. Merci. Si vous avez une question à poser. C'est une décision personnelle. Ok. L'église gagne deux sens. N'oubliez pas que être membre de l'église n'est pas héréditaire. Ou pas héritier dans maman, dans papa, mais c'est une vocation spéciale. Si nous touchons deux sens l'église dans le sens biblique, là Jésus te dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus voulait parler de l'église dans le sens universel. Donc, d'abord, le mot église est au singulier. Je bâtirai mon église. Comme si Jésus dirait, je vais appeler mes enfants hors du monde pour s'assembler en mon nom. Et dans Hébreux 12, verset 23, il y a l'église, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Est-ce qu'il y a un qui a un nom écrit dans le ciel là? Non capable de figurer dans un registre, une confession religieuse, mais si votre nom n'est pas figuré dans les registres célestes, vous n'êtes pas membre de l'église de Christ. C'est l'ensemble des chrétiens régénérés. Si vous pas t'avez dit régénéré, on pourrait dire né de nouveau. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les membres de l'église sont régénérés. Les membres de l'église forment une nouvelle génération. Les membres de l'église forment une nouvelle génération. Et heureusement, parmi cette nouvelle génération, il y a un pile dans nous qui présente là. Alléluia. Pendant le temps de la grâce, même l'église, pendant le temps de la grâce, il commence dès la Pentecôte à la première résurrection. La Pentecôte à la première résurrection, première résurrection qui a plusieurs phases, la donne. C'est-à-dire l'église commence dans Pentecôte, acte 2, verset 1, à continuer, que nous parlons tout à l'heure. Et la prend fin dans la première résurrection, c'est-à-dire que lorsque mort qui dans Christ, il y a pour ressusciter. Mais pasteur, il vous a parlé hier soir du prémisse de la première résurrection. Le prémisse, c'est Jésus. C'est lui-même qui ressuscitait en premier pour garantir à tout le monde qui croit dans lui que Léo mourit a ressuscité. Alors, racheter yo unis entre eux. Les membres de l'église de Christ sont unis entre eux. Quel que soit côté dans le monde, ils sont unis dans l'esprit. Et
Ce n'est pas une organisation. Jésus n'a pas demandé de faire aucune association pour l'église unie. Si nous faisons, c'est nous qui faisons. Peut-être pas nous. Mais l'église l'a unie automatiquement. Parce que tout le monde qui est bon Dieu, pour rencontrer un monde bon Dieu, il faut sentir un don vibrer. Il faut sentir une connexion. Et pas de doute dans ça. Les membres de l'église de Christ sont unis entre eux et avec le Seigneur par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 12-13, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous unit. C'est-à-dire, si un monde pas un Saint-Esprit, il n'est pas mon bon Dieu. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. On parle aussi de l'église visible et l'église invisible. L'église visible, lui-même, est composée de chaque bon, chaque mauvais. L'église visible, il y a là donne bon grain, il y a là donne mauvais grain. L'église visible, il englobe toute dénomination. Et c'est l'état de l'église visible qui fait que il y a un pile monde qui refusait d'accepter Jésus. C'est ouais, l'église visible est tellement malade, mon ne pas rentrer l'église. Mais Jésus t'a déjà annoncé que l'église visible là a gagné imparfait. Parce que qui est-ce qui est dans l'église visible là? En Matthieu 13, dans les 7 mystères du royaume, dans Matthieu 13, verset 48, il parlait nous de bon et mauvais. Dans le langage panneau, filet a tombé dans la mer, les ramasser bon poisson, les ramasser mauvais poisson. Comme ça dit qu'elle ramasser bon poisson, ramasser mauvais bête tout. Ramasser zagribaï. Nous besoin connaître que ce n'est pas bon monde seulement que l'église, il y a méchant l'église tout. Nous besoin connaître que tout le monde qui dit béni soit l'Éternel, pas pour dans le ciel, parce que il y a monde Satan planté l'église tout. Et ceci, c'est pas seulement dans une assemblée locale que nous avons parlé tout à l'heure, mais là nous dit que Satan planté mon l'église, parmi les gens qui crié Seigneur, Seigneur, il y a des bons, il y a des c'est nous avec moi là. Il y a des bons grains, il y a de livrets. Ainsi de suite. Et on dit l'église visible englobe toutes les dénominations dites chrétiennes. Depuis qu'il y a un côté, il cité non Jésus, il englobe l'église visible. Et c'est nous capables de citer quelques. Catholique cite Jésus. Il est dans l'église visible là. Wesleyan, il est dans l'église visible là. Méthodiste fait partie de l'église visible. Baptiste du Christ fait partie de l'église visible. Mormon, Adventiste, témoin de Jéhovah fait partie de l'église visible. Malheureusement, tout dit c'est bon. C'est là le problème fondamental. Témoin de Jéhovah dit si vous pas dans témoin, c'est qu'on va faire. Adventiste dit si vous pas dans Adventiste, qu'on va faire. Du Christ dit si vous pas baptisé au nom de Jésus, ou non femme dirigée, tant perdu. Et Mormon, même si vous pas dans Smith, perdu ou perdu du temps. Ainsi de suite. Quelqu'un de Dieu dit, si vous pas fait lavement des pieds, non, l'enfant pour aller. Chaque monde dit. Chaque monde dit, il y a un bagage. Non seulement, il faut faire une différence entre dénomination et secte. Dénomination, c'est tout le monde qui gagne confession de foi, qui n'est pas différent dans Christ. Il y a une différence dans l'adoration. Il y a quelques différences tout dans la doctrine. Mais l'Assemblée évangélique de Christ capable de faire un réveil, lui inviter Baptiste. Mais jamais une église adventiste a fait un programme pour l'inviter l'église de Dieu. C'est au cas penser aux frères, mais au connaît, il n'y a pas frère. Témoin de Jéhovah, pas grand, elle a fait pour le voir lettre invité. Là, invité un grand monde pour aller disciples après elle. Mais non. Mais les dénominations religieuses, c'est tout le monde qui connaît Jésus, mourir, l'élever, vivant, et il est le Seigneur des Seigneurs. Nous pas adorer même gens, mais nous servi même c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Et non seulement nous pas adorer même gens, pas grand rien dit tout, faut que nous te adorer même gens. Particularité, c'est pas le problème.
Chaque monde, monsieur chanteur dit, chaque monde gagne un gens. Yo dansé. Chaque monde gagne un gens, yo loué. Même quand il y a une armée dans un pays, mais il y a plusieurs corps dans l'armée. Mais le pays a gagné, ils ont l'armée. Bien aimé, écoutez bien. Dénomination, c'est frère nous qui mais il y a quelques différences dans l'adoration et dans la croyance. Mais quand on parle de secte religieuse, premièrement, il y a un fondateur. Deuxièmement, lui-même, il y a l'école dans quelques grands points doctrinaux. Par exemple, la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu. Avec grand D, sans X. Ça y a gagné quelques sectes religieuses, ou bien quelques groupements qui retirent le corps dans ça, pas d'accord. Il y a le formé, un autre petit groupe, il y a les gens dissidents, ou bien les gens sectes religieuses. C'est-à-dire, les gens qui mettent petit tête à pas pour faire l'autre bagaille. Nous gagnons plusieurs exemples, tels que les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, les mormonistes, les branhamistes, etc. Yo même yo gen Christ tout, mais yo formé un groupe à part. Yo pas ouais même gens avec vous. Il couvre aussi les divisions causées par les différentes doctrines ou organisations. L'église là, il couvre tout, l'église visible là couvre tout, l'église qui saute dans l'église. Nous ne pouvons pas accepter ça. L'église qui saute dans l'église. Et ça très populaire dans toute culture. L'église ça capable de l'autre l'église dans le sorti. C'est pas parce que tu dis qui voit al fond dans l'autre groupe, mais quelques groupes moun la senti pas à l'aise pour quelques bagailles et puis al fond l'autre. Yo dans le christianisme là tout. Yo dans l'église visible là tout. Quelques monde dit yo pas sauver, parole pas bail. Parole pas bail. Hein? Donc, ou bien les organisations religieuses, ainsi de suite. Cependant, l'église bon Dieu, l'église bon Dieu, lui-même, lui formé à partir de l'église visible. Bon Dieu capable de gagner quelques grands monde chaque côté.